Nouveau tutogramme les gars. On a ici même une New Beetle 1,9 litre TDI de 90 chevaux ou 110 chevaux, je sais plus exactement, avec un problème de turbo. Je te fais pas d'éloge, mais tu as vu, je l'ai démarré pour la ranger ici. L'huile pisse, pas pisse, consomme de l'huile et ça sort par le pot, tu vois, parce que le turbo n'arrive plus à garder le petit le niveau d'huile. Alors, on est dans la merde, littéralement. Littéralement, parce que changer un turbo sur une... Tout est gras là-dessus. Il est pas passé chez Coupable ce moteur, hein. Surtout qu'il a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Bora. Elle est magnifique, il refait les choses à neuf, lui c'est un fou furieux. Alors là, pour accéder au turbo, mon garçon, je suis dans le caca. Parce que c'est sûr qu'il passe pas par en bas avec les cardans. Et sur Golf 4, la baie de pare-brise est beaucoup moins avancée. Donc on pouvait encore le faire passer, si tu veux, un petit peu en loose dé par là. Là c'est coton. Bon, la pièce, elle est ici. Le turbal, je pense qu'on le verra mieux par derrière. Mais le turbo est là. Voilà, c'est ce turbo là qu'on va installer. Celui de la Golf 5, moteur injecteur pompe. Mais bon, ça reste les deux des deux 1,9 litre TDI. Le bouchon n'a pas l'air pas d'origine, enfin il est pas comme sur ma Golf. À vrai dire, c'est le même moteur que ma Golf. Avec la direction en haut, tout en haut. Et le galet tendeur qui arrête pas de péter. Bon, le vidéogramme n'est pas encore sorti, mais j'ai changé le galet tendeur avec le vérin là qui est là. Et il arrête pas de péter sur ma Golf. Donc c'est parti, on lève la voiture parce que je suis assez grand et là je suis en train de me casser le dos. Il faudra certainement passer par en dessous pour aller démonter le retour d'huile au carter. La durite d'alimentation turbo, elle est là, ok. Je la voyais pas, mais elle est là. Donc c'est parti. En selle, filtre à air, tout ça, on débranche la batterie, on lève la voiture. Bon, petit topo. J'ai viré la batterie et la boîte à air. Donc finalement, on a plus de place que prévu, je pense. Que tu vois, là, on est quand même assez haut avec le truc. Là, je vais enlever la grosse durite que tu vois là d'arrivée d'air au turbo. La durite de graissage turbo, là, rien. Elle est tenue un peu partout avec des vis de 10. Là-bas, on a une remontée aussi au turbo sur la vanne EGR. Donc il faut démonter aussi au niveau de la vanne EGR là-bas. Et puis si vraiment ça passe pas, bah, tu sais, je vais enlever le collecteur d'admission, comme ça je pourrais le nettoyer en même temps, ça me fera un petit plaisir. Toi. Oh, le trou de l'embrayage là, il est pas fermé, c'est pas terrible ça. Fait tomber quelque chose là-dedans, tu vas voir le prochain démarrage, ça va le faire quoi. Bon, cela dit, c'est un type moteur ALH. Je sais pas si vous les connaissez. ALH, c'est le même que Golf 4 quoi. Des petits tuyaux qui changent un peu, genre ça, il est pas comme ça sur Golf 4. D'ailleurs, il a pas l'air très heureux là. Là, il est bien coudé le tuyau, donc bien ce qui fait chier, c'est que c'est en dessous quoi. Donc c'est parti, la durite là d'admission. La vanne EGR aussi, je vais devoir l'enlever. Et je pense que je vais faire sauter le collecteur d'admission aussi quoi. Donc j'ai bien fait un repère au niveau des durites de dépression là. Et comme ça on sera bien. Comme ça on sera bien, on sera nickel. Donc les durites de dépression là tout de suite je les repère. Et puis c'est quoi ce morceau de tuyau là? Ils sont crus dans leur jardin ou quoi? Oh c'est pas terrible ça, mais bon. Là c'est comme la boîte à air, tous les cylindres blocs ont pété. Là t'as pas le guide pour bien la tenir. Là ça a pété aussi. Elle est en moins bon état que ce que je pensais cette New Beetle, dis-moi tout. Bon allez, durite de graissage, donc la durite de graissage je suis obligé aussi de l'enlever du côté là en sortie d'échangeur d'huile pour lui donner un minimum de souplesse. Même si on va la laisser en place, il faut qu'il y ait de la souplesse. Allez c'est parti, je vais en dessous, durite d'admission, les dépressions, le GR, on fait tout ça, go. Patron,
Je suis inquiet là. Regarde le volet de la vanne GR. Il est carrément... Regarde, il est... Si je le mets comme ça, il reste comme ça. Si je le remonte, il reste comme ça. Il n'a plus aucune... On le verra au démontage, mais il n'a plus aucun ressort quoi. Enfin, pour moi, il est BZ, on va voir ça. Et elle est toute petite la vanne GR comparée à mon... Bah, j'ai un 90 chevaux aussi, mais je sais pas, me paraît plus gros. Bon, c'est pas grave. Tu vois la durée de dépression là en dessous? Celle-là, là. Qui longe le tuyau là. Faut la dégrafer, elle va au turbo, c'est celle de la Westgate, tonton. Bon, allez, on démonte la vanne GR, on commence par le tuyau, tout ça. Et le tuyau qui va au... Tu vois le tuyau là? Il va au turbo. C'est les remontées des gaz d'échappement pour le recyclage et tout, pour la pollution. Donc là, la partie haute, on est bien. Il faut que j'aille enlever le... Donc regarde. Je vais te montrer un peu avec la lampe parce que j'ai de l'huile partout là. Tout est gras. Même à l'échappement, ça se barrait dans l'échappement. J'avais de la grosse fumée blanche. Mais c'est bien gras tout ça. Oh lolo, regarde-moi ce compresseur de clim. Il est pas prêt de remarcher. Hein. Donc s'il n'avait pas la clim, je vais leur foutre ça moi, tu vas voir. Là, ok. Maintenant là, il faut que j'enlève... Donc tu vois le turbo il est là. Oh là là, la tresse d'échappement elle est complètement BZ. BZ. Ça c'est mort. Là je vais peut-être enlever... D'ailleurs pourquoi je me fais chier, j'enlève le cardan là et puis... Bah ouais. Ah mort, parce que moi je voulais enlever tout l'admission du haut et tout. Mais là regarde, j'enlève le cardan. Faut que je vois si l'échappement il suit derrière. Oh, c'est un turbo d'origine, dis-moi tout. Regarde, le collier de dépression il est encore mis avec un collier serti. Alors que normalement t'as des petits pinceaux. Et c'est vrai, coupable avait raison, tu vois. Génération Golf 4, la prise du niveau d'huile, elle vient directement du moteur. Alors que sur les Golf tout ça, les Golf 5 à partir de la 5, ça vient du berceau. C'est vraiment pas de la connerie hein, ce qui dit coupable. Hein, c'est je suis un peu comme Saint Thomas, moi j'ai besoin de voir ce que je crois, mais voilà, bon. Ouais, je crois qu'on va virer le cardan, on sera beaucoup plus à l'aise. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On sera beaucoup plus à l'aise. Là, t'as l'échangeur et tout qui est même pas. Ouais, bon, c'est parti. On vire le cardan et je suis sûr qu'on passe Las Vegas ici. Ah, sur ma Golf, moi je l'avais passé par en haut le turbo, mais il est beaucoup plus simple par en bas, hein, visiblement. T'as une place, mon pote, c'est l'Amérique. C'est ni plus ni moins que du Golf 4 en fait. Hein. J'adore. J'adore Volkswagen. Ah là, je me régale comme un fou. Bon, allez. Donc, du coup, on va virer la roue. J'espère que le pétard, il aura assez de patates pour me virer le... Oh là, la rotule, là, elle est morte. Elle est morte, la rotule. Oh. Allez, c'est parti. On saute la roue et le cardan. J'espère que monsieur n'a pas d'écran anti-vol. Et que le pétard est assez en forme pour intervenir. Bah oui, mon loulou. Allez, ça va y aller. Allez, on selle. On saute la roue, le cardan passager. Le cardan passager qui n'a pas de palier. On est sur une Volkswagen, je vous le rappelle, messieurs, dames. Et c'est l'Amérique, en fait. Ça, c'est de la bonne mécanique. L'outil adéquat pour enlever les caches comme ça à Volkswagen, c'est ça. Tu le mets comme ça et tu viens le tirer. Le tirer, bon, je suis à une main, c'est pas évident. Voilà. Et là... Attends, il me faut mes deux mains parce que... Il faut que j'aille le pousser, mais du milieu. Pour pas qu'il pète. Bon, normalement, tu fais ça avec un petit tournevis plat. Voilà. Et là, tu vois, t'as rien de pété. Nickel. D'origine Volkswagen. Pas d'écran anti-vol, c'est parfait. Comme ça, on va jeter un œil au frein en même temps. Allez, c'est parti. Pétard. Ça, c'est courant, surtout sur ce modèle-là. Golf 4. Au niveau du triangle, si tu veux, tu as 3 vis qui viennent chercher 3 écrous soudés entre eux. Et là, il y en a un qui tourne sur lui-même parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Donc finalement, je vais devoir couper à la disqueuse la tête de vis sous la bagnole. Et j'irai après chercher sur ma Golf 5 le machin soudé là. Je te montrerai là quand je vais le démonter. Là. Ouloulou! Quel travail! Laisse tomber, j'ai les mains noires et tout. Donc
J'essaie de pas trop filmer en dessous parce que le moteur est trop gras. J'ai peur pour ma petite caméra. Bon, viens voir ici. Ce que je te parlais, c'est ça. Voilà les contre-jours. Tu vois, ils sont tous venus et cet écrou-là, il tournait et c'est du 13, mais je pouvais pas l'attraper. Donc ça, poubelle. Maintenant, viens voir ici, au niveau du triangle. Je te cache pas que je suis pas très fier de moi. J'ai un peu mis des coups de trucs dans le triangle. Moi, c'est du costaud, il est doublé le triangle, donc ça bougera pas. Mais j'ai horreur de la disqueuse, moi. Et en plus, sous une voiture, je te raconte pas. Mais bon, c'est fait. Le cardan est viré, les amis. On n'a plus accès à notre turbale. Turbale. Donc j'irai chercher ce qui manque sur la Golf 5. J'ai tout en double. C'est l'avantage d'avoir un garage Volkswagen Audi. Ouh, j'en ai chié pour couper ça. J'ai tellement peur de me couper. Je suis une vraie tarlouse avec une disqueuse sous une bagnole. Alors je vais te dire un truc, mon lapin. C'est pas que j'ai pas de chance, hein. C'est que je suis vraiment pas inquiet de tout ce qui m'arrive, donc notamment le triangle là, qui était bloqué. Bon, ça j'ai déjà vu ça aussi sur d'autres Golf. Et là maintenant je vais te parler de la durite de graissage turbo. Donc je vois pas trop, donc je fais à partir de la caméra. Donc tu vois là, c'est le tuyau qui arrive de devant. Donc tu vois, et en fait là, je vais te montrer le bout. Quand je l'ai dévissé, tu vois, il est pété. Quand je l'ai dévissé, si tu veux, il collait tellement qu'il tournait sur lui-même. Mais pas d'affolement, ça arrive très souvent. Il y a juste à changer le bout. Donc là, je te dévisse le bout qui est resté dans le turbo. Mais tu peux rien faire contre ça, hein. J'ai mis du dégrippant, c'est juste que ça a été démonté il y a trop longtemps, quoi. Là, tu vois, il a cassé net. Et encore, tu vois, il est même pas dans le... Viens donc voir ça. Regarde. Carrément, il s'est décroché de comment dire? Comment appelle-t-on cette chose? Ça te connecte là et ça fait la jonction au turbo. Bah tu m'as compris quoi. Mais en gros cette pièce là faut que je la récupère là. Faut que je désolidarise les deux. Mais regarde le tuyau comme elle a tourné sur lui-même. Tu peux rien faire. Il est collé dedans. Tu peux absolument rien faire. Donc ne culpabilise pas mon pote. On récupérera celui-là d'ici. J'espère que c'est le même. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être le même. Hein, on verra, je peux pas te le dire comme ça. Faut que je vois le tuyau. En tout cas, je t'avais parlé qu'on allait récupérer le turbo de ce moteur-là. Bah, ça va pas. Je te montrerai après, mais je m'en suis aperçu sur la voiture. Tu vois, là, je suis à Clips. Et moi, j'ai une durite qui part vers le bas. Là, elle part sur le côté. Donc, rien à voir, les deux turbos entre BRU et ALH, ça n'a rien à voir. Pourtant, ça se ressemble, hein, mais... Donc la durite, je vais l'enlever après. Et bon là, on continue à faire descendre le turbo. Mais toutes les petites merdes, en fait, je les ai sur cette bagnole. Bon. Ça se passe comment notre Nubitol là? Ça se passe comment? Ça se passe que le turbo est descendu, les gars. Le turbo est là. Voilà. Donc, ça se voyait pas trop côté... Ah bah d'accord. Ça se voyait pas trop côté admission. Mais donc viens donc voir par là. Je vais te montrer un truc. Voilà. Là, on est là où il y a le turbo normalement. Donc tu vois comment c'est gras. Hein. La tresse d'échappement en plus ça me fait peur, elle est toute déglinguée. Mamacita. Donc voilà. Tout est bon avec les petites rondelles, les petits trucs, les machins. Maintenant on va aller voir l'état du turbal. Regarde-moi un peu ça. Je vais te caler la caméra Ming. Comme ça tu vas pouvoir voir de toi-même l'étendue des dégâts. Donc tu vois, je te mets là et regarde l'axe. C'est pas des lol. Et les mandats, nanana, c'est pas des lol. Donc lui, il est mort de chez mort, tu vois. Il tourne encore. Il tourne, mais il a du mal au cul. Mais tu vois, l'axe ne veut plus rien savoir. Il a au moins 1 cm de jeu. Voilà. Turbo à géométrie variable, mais qui n'est pas le même que l'autre. Donc, direction la casse.
Je fonce à la casse, je lui dépose. Comme ça, je lui dis qu'il m'en démonte un pour demain. Et demain, si c'est, on peut y retourner, quoi. Ainsi que ce tuyau-là. Ce tuyau-là, là, que je t'ai dit de raccord. Donc, tu vois ici, si tu veux, tu as une vis qui passe à travers avec 2 boules. Et ben, sur le moteur de la Golf 5, c'est pas foutu comme ça. C'est un espèce de... Bah, c'est comme au raccord au turbo. C'est comme les machins d'injecteurs. C'est ça, en 17. Donc le tuyau, je peux pas le récupérer sur l'autre. Je peux rien récupérer sur l'autre en fait. Ils ont niqué le game là-dessus. Pareil, sur ma Golf 4, je voulais récupérer... que j'en ai marre, mon galet tendeur qui casse. Donc je voulais récupérer ce modèle-là. Et prendre le support accessoire pour ma Golf. Mais entre la Golf 5 et la Golf 4, la Golf 5, elle a la direction électrique, direction ST électrique, excuse-moi. Donc il n'y a pas de pompe sur ce moteur. Et sur ma Golf 4, et ben, tout en haut de mes accessoires, un peu comme ici, j'ai la pompe de direction assistée. Et le but, c'est pas de se retrouver avec une Golf 4 sans direction assistée, quoi. C'est des assez gros modèles. Je vais peut-être lui prendre la vanegère aussi, parce que je te dis, c'est le papillon, il n'a plus aucune retenue, il est full mort, la vanegère. Full mort. Bon, je perds pas de temps, je file à la casse. Et on se retrouve très bientôt, les amis. Eh gamin, on va pas se laisser aller pendant que je vais à la casse. On en profiterait pas pour faire une vidange. Donc Volkswagen, c'est du 19. Et là, regarde, c'est la seule Volkswagen qui est pas en 19. C'est quoi ce foutoir là? C'est pas le bouchon d'origine, ça, c'est quoi? Mais... Quoi? Ah oui, c'est vraiment pas le bouchon d'origine, ça. Apparemment, ce serait du 16, on dirait bien, mon ami. Non, c'est pas du 16, c'est du 17, copain. Et le mandat, le 17, il est là. Bon, c'est vraiment pas beau parce que sur Volkswagen, normalement, c'est du 19. Je sais pas qui c'est qui m'a foutu ça. À mon avis, le filetage est abîmé ou... Ou c'est un bouchon de... Tu sais, de... Oh, une bouchon de réparation, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le bouchon d'origine, ça. Regarde, sur le bouchon d'origine, tu as une petite rondelle bloquée. Et le bouchon, il est plus en pointe comme un petit... un guidoir. Voilà, c'est le mot juste. C'est guidoir. Bon, là, on vide ça. Tu me diras, je peux laisser le bouchon. On le met sur le berceau, juste là. Voilà. Et on laisse couler ça. Donc, comme d'habitude, on ouvre là-haut. Soit on tire la jauge, ou soit on ouvre le bouchon de remplissage pour faire une dépression. Oh là, mon cochon, il y a beaucoup d'huile là-dedans, là. Peut-être remettre le bouchon avant, parce que ça va dégueuler, là. Ah oui, ça va dégueuler. Ouais, ça va dégueuler. Faut que je fasse comme la BMW, que je la fasse en 2 fois. Attends-moi là. Je vais vidanger ça. J'arrive, mon lapin. Oh, ça c'est de la bonne huile bien grasse. Voilà, deuxième round. Voilà. Je sais pas, il y a combien dans son... dans son moteur, mais à mon avis, il y avait plus que le compte. Hein. Voilà. Allez, on file à la casse, les amis. Boum. On est le deuxième jour sur notre New Beetle. Bim, bim, bim. Donc, le turbo de la casse, c'est celui-ci. Donc, c'est... on est toujours dans le... Comment dire? Dans le truc d'occasion. Mais là, il n'a aucun jeu. On va éviter de le tripoter. Je pense que les gars de la casse l'ont assez tripoté. Voilà, j'ai contrôlé le jeu. Les ailettes sont pas trop mal. C'est du Garrett.
Parce qu'on n'est pas sur une Dacia, parce que je me suis aperçu que en fait, tous les turbos, toutes les bagnoles sont des garettes, sauf les Dacia. Les Dacia, c'est pas cher et c'est des turbos de merde. Et qui arrêtent pas de péter. Je pourrais plus te dire la marque, mais j'en ai changé un sur une Dacia il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était pas du garette, quoi. Ça m'a offusqué. Et celui-là, bon, c'est... Oh putain, baka. Regarde-moi ça. Je vais t'enlever le collier là et tu vas voir les ailettes dessus là, tu vas débiel. Donc de toute façon, le manchon là, il faut le récupérer pour mon turbo à moi. Il me l'a pas mis à la gars de la casse. Donc le manchon, voilà. On remet le collier, boum. Viens voir dedans maintenant. Tu vas rigoler. Regarde les ailettes maintenant, ma poule. T'as vu comment elle est bouffée? Je sais pas si tu la vois bien, mais carrément cassée, bouffée. Ça va pas, quoi. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas des bouts qui sont partis dans le carter parce que il manque des bouts sur l'ailette. Bref, on revient là tout de suite. Nubitol. On ouvre le capot. Et on va s'y remettre. Donc, tout de suite, c'est par en dessous. Et après, on s'occupera des durées de dépression parce que c'est pareil. Pour la vanegère, le volet de la vanegère, il est... Regarde. Tu vois, rien que là, tu vois qu'il est pas... Il devrait pas être comme ça. Là, tu vois, regarde. Il a plus aucune retenue, le garçon. Il est même pas ouvert à fond. Il devrait être plus ouvert à fond. Bon. Que cela tienne, on remonte le turbo et puis on voit après. Il faudra encore que j'aille chercher l'huile. J'ai pas été chercher l'huile ni le filtre à huile, mais ça viendra. Allez, montage du turbo. Et je rallume la caméra un instant, parce que j'allais remettre le manchon. Mais regarde-moi ça. Dans le manchon, on a déjà un bout d'ailette du turbal. Bouge pas, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est une ailette. Donc, à mon avis, là, j'ai viré le truc de la vidange. J'irai chercher à l'aimant à la fin quand ça sera monté, mais je pense qu'on a des bouts d'ailette. On va peut-être même envoyer de l'huile là dans le moteur pour faire tomber. Mais bon, cela dit, le gars, il a démarré le véhicule encore. Hein, donc, s'il a fait le mal est déjà fait. Hein. Bref, allez, manchon, turbo, je nettoie tout ça au nettoyant frein. Et puis, on replace le schmilblick. Tu sais, quand j'ai cassé mon tuyau, regarde, là, j'ai déconnecté les deux. Donc, je les déconnecte. Donc ce que je suis en train de tourner là, ça fait partie du tuyau. Je l'enlève et carrément regarde comment il est soudé. Et là tu peux y aller mon pote, regarde. Le grave du Romain, il serait jamais venu. Il serait jamais venu, franchement c'est... voilà. Donc tu pouvais rien faire. Hein. Le gars de la casse il m'a dit ouais, fallait tenir ici, dévisser là, non mais ça fait rien. C'est soudé. Donc que cela ne tienne. Donc ça c'est notre tuyau qui est cassé là. Tu le vois bien là. Avec ça c'est là. Et donc on a un tuyau de remplacement. Hein. J'ai pris le tuyau de remplacement, donc on va bien voir si... Bon, pour le coup, lui n'est pas du tout grippé. On va bien le nettoyer, on va bien le déboucher pour être sûr. Et là, regarde-moi ça. Est-ce que c'est le même? Oh, beau gosse, c'est le même. D'origine, Volkswagen. Et merci la zone. Ça, c'est l'Amérique. Tu vois, j'ai pile poil le Porsche. Je peux faire le turbo tranquillement à l'avant. Je suis nickel chrome. Et la pluie qui rafraîchit, ça... Et ici, on est dans le sud. Hein. Et le sud... Moi, je suis un ancien parisien. Et je le vis mal, la température. Hein. Il fait trop chaud pour moi. En plus, je suis corpulent. Donc, je transpire dès que je lève un bras. Donc... Un peu de pluie, ça fait du bien, les amis. Voilà, on est sur le turbo. Et en fait, pour ça, c'est les deux goujons pour prendre la protection thermique que voici. Tu vois, tu viens comme ça. Et finalement, en fait, sur le mien, j'ai un goujon qui est venu avec direct comme ça. Donc à remettre, enfin c'est celui qu'elle est là. Et l'autre il est venu, mais par contre sur celui de la casse, les deux goujons étaient absents et puis il me l'a pas donné, il est comme ça. Donc ça a dû lui faire comme ça à la casse les deux, et il me les a pas mis avec. Donc là, pas de panique, contre-écrou.
Je sais pas si... Donc, j'ai oublié de mettre le dégrippant, mais ça, c'est un truc à pas oublier parce que ça facilite vachement le décoincement. Donc, là, c'est du 13. Parce que le boulon d'origine, j'ai pas pu le faire avec parce qu'il est en 12. Et il me laisse pas assez de place. Donc, attends, celui-là, je vais le mettre à l'envers. Je commence par faire des bêtises, là. Celui-là, je le mets à l'envers pour choper le côté plat. Voilà. Donc tu le visses au maximum pour pas prendre au pied du filetage. Voilà. Et là, on en reprend un autre qu'on va mettre. Donc moi, j'ai tendance à laisser la clé dessus, comme ça. Et lui, on va le serrer à la mort. À l'aide d'une clé 13, comme ça. Oui, il faut forcément que je fasse joujou avec l'autre. L'autre, faut desserrer et l'autre, faut le serrer. Voilà. Et maintenant, théoriquement... je dévisse celui du dessous et tout vient. Non, ça n'a pas marché. Ok, donc je resserre mon premier gamin. Et là, lui, il faut que je le serre là-haut. C'est pas évident. Hein. Donc celui-là, je le serre en haut. Ah. Parce que la lampe, elle me fait chier plus qu'autre chose. Ah, j'ai besoin de mes deux bras pour bien serrer. Ah. Voilà, et théoriquement là, je desserre et tout vient. Mais là, je suis en train de serrer. Quel abruti celui-là, putain. Ouais, c'est bon. Voilà. Et là... on dessert. Voilà. Là, il est venu. Bon, c'est pas évident de vous montrer comme ça avec la caméra, tout ça. Et là, j'ai mon petit goujon. Hihi. Donc là, tu prends 2 clés de 13 après, puis tu le débloques. Il n'y a rien de sorcier, dirons-nous. Et je vais reposer ça sur la bagnole. Contre-écrou, ça. À l'aide d'une pipette, on va remplir une seringue d'huile pour alimenter le turbo. Bon, il n'est pas neuf, mais il a quand même été démonté, donc coupé du circulation d'huile. Donc voilà. Parce qu'en fin de compte, sur ce modèle-là, à moins d'enlever les 4 tuyaux d'injecteur et encore avec le résidu de gasoil qui reste, il risque de démarrer quand même. Mais ça fait trop de complications pour éviter que ça démarre, quoi. Donc on va le graisser et puis le démarrage se fera de façon normale. Je procède. Voilà mon copain, une lichette d'huile là. Donc on fait attention de ne pas en mettre trop parce que sinon au démarrage on verra pas s'il y a une fuite ou si c'est parce qu'on en a mis trop, c'est le surplus. Ça c'est largement suffisant. De toute façon il prendra même pas ça, je te dis. C'est quoi hein? Le plus dur là que j'ai galéré, je te cache pas que c'est juste pour remettre les durites d'air là avec les colliers à pince. Donc les bras, tout est noir. Tout est noir, tout est noir. Ouais, le turbo c'est vraiment... bon, surtout sur ce moteur qui est gras comme jamais. Gras comme jamais. Gras... Là, je chope la lampe et puis on va aller jeter un avion en dessous. Viens donc voir l'aperçu du truc. Ouais, parce que je suis en galère de lampe aussi, je suis obligé de la mettre en charge, donc là, c'est bon, on a de la lampe. Donc le turbal est replacé, l'échappement c'est bon. La durite de graissage turbo, je vais te laisser aller voir tout seul parce que je pourrais pas... Enfin, moi je vois pas de là où je suis. Donc dis-moi si c'est bien serré, il reste le tuyau de la vanne GR là, bouge pas, ça c'est vers le haut. La durite là est bien clipsée partout.
Avec un petit, regarde, un petit collier à pince comme ça que tu fais à la main, c'est l'idéal. Le raccord, le retour d'huile, c'est bon. C'est ça que je voulais voir si ma durite, elle était jusqu'en haut. Voilà, c'est celle-là que j'ai galéré à remettre. Celle qui va jusqu'à là. Donc là, c'est fait. Donc on pourra repositionner le cardan, mais on va attendre de démarrer, de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de fuite. Donc là, tu vois qu'il est un petit peu déjà mouillé. Je vais lui mettre un coup de nettoyant frein pour pas qu'il y ait de litige. Et on va se diriger en haut pour le GR. Donc le GR, tu vois, je vais juste passer un petit coup parce qu'il est un peu gras. Bon, il n'y a rien de bien méchant. Et la vanne GR, je l'ai trempée dans l'essence là. Et elle va ressortir nickel, fais-moi confiance. Donc toujours pour ne pas... Regarde, je te montre le dégât avant. Voilà, mais tout se barre sur cette vanne GR. Et après, on voit pas trop, c'est dégueulasse. Je gratte à mort et je te la montre à la lampe. Tu vois? On va même te mettre un coup de lampe là pour que tu vois bien, attends, bouge pas. Et là, oh, regarde-moi ça, comment c'est beau là-dedans. J'ai horreur de ça. Allez, on gratte à l'essence et puis je te remonte ça dans un instant, mon coco. Bon, voyez, je suis revenu. Donc la vanne GR avec toujours en son essence, on va voir ce que ça donne. Là, on a le filtre à huile pour la New Beetle. Et ça, c'est un filtre à huile pour une Mégane 2. Parce que la prochaine vidéo, c'est un turbo d'une Mégane 2 1,5 litre DCI. Si ça vous intéresse. Et la bonne huile. 5,40. Je voulais prendre de la 10, mais il voulait absolument que je prenne de la 5, le mec. Donc, bon, j'ai pris de la 5. Et pour notre turbo, bah, ça lui fera son premier démarrage dans les meilleures conditions. Je voulais revenir aussi sur ça. J'ai mon pote Gaël qui était un petit peu inquiet sur les New Beetle. Du fait que le capot est tout petit et il croyait que le moteur était un peu sous les ailes. Alors que je le rassure, c'est comme une Golf 4 quoi, tu vois, le moteur est vraiment accessible même si c'est une coccinelle quoi. En dessous là, tu t'es plus emmerdé pour les machins des phares mais tu vois, le moteur est très accessible comme une Golf 4 hein, finalement. Bon, le filtre à gasoil aussi, mais tu vois, il est en biais en fait. Ils ont prévu tout. C'est du réfléchi Volkswagen les gars. Bon, je te l'accorde. C'est pas non plus tout neuf. Bon, tu vois pas trop parce que il y a l'ombre, mais on aurait pu mieux faire. Mais tu vois toutes les griffures que je fais là avec le papier à poncer et les tournevis, c'est pas très bon parce qu'en fin de compte j'ai appris que toutes ces rainures là, ben, ça permet à la nouvelle calamine d'encore mieux s'accrocher. Donc voilà, là on voit, tu me suis, voilà. Là c'est on voit clair, donc je remonte la vanne GR et on refixe le turbo du turbo à la vanne. Bon, nous voilà à l'étape du filtre à huile. La vanne GR est replacée, tout impeccable. Par contre tu vois, sur une New Beetle la clim passe ici et c'est pas terrible. Et du coup ça m'embête. Là, ouais ça va, je vais avoir assez de gouache, enfin d'espace pour... Donc là, filtre à huile, maintenant qu'on a vidangé ensemble. Donc tu prends la cloche et tu dévisses. Oh merde, ça va pas. C'est pas assez bien serré. Ça fait mal ce téton. Allez, on dévisse. Ah, voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Théoriquement, attention parce que cette petite boule est fragile. Voilà. C'est bon. Là, ça vient tout seul. Voilà. Bien de voir par là. Voilà,
ce que c'est le filtre à huile. Donc, on est là, on déchausse notre filtre à huile en voyant bien le sens. Bon là, il n'y a pas de sens, c'est les deux mêmes, tu vois. Non, là, il est un peu plus profond, le truc machin là-bas, ok. Et je me demande s'il n'avait pas été mis à l'envers. Non, il rentre pas comme ça. Et il rentre comme ça, ok. Il n'a pas été mis à l'envers, mais le gros parti par là. Ok. On ouvre le nouveau filtre. On le met de côté. Et on va tout de suite s'intéresser au joint. Un joint torique pour la cloche, ici même. Et un autre joint pour le bout de la cloche. Ici, tu as un petit joint torique comme ça. Je procède. Avec les mains grasses, c'est pas terrible. Mais on va quand même le faire. Donc j'espère que je suis bien placé dans le... Ah mal, le joint il est... Donc petit tournevis, voilà, bon moi je l'ai cassé, c'est ça, il était tellement rachétique que... Voilà. Le nouveau, pas de tournevis, on vient le mettre comme ça, donc là les mains huilées pour le coup c'est avantageux. Et on fait attention aux ongles, parce que moi j'ai un petit peu des ongles. Et voilà, voilà, bien lubrifié, tac. Idem pour là, t'en as un ici dans la gorge, hop là. Il était tout collé le truc. Donc ça, c'est le vieux. Et le neuf, tu prends un peu d'huile, bim bim. Tu le graisses bien. Enfin, tu l'huiles bien. Tu le lubrifies bien. Et puis hop, on vient le remettre dans sa gorge. Donc la gorge, c'est... Enfin, attends de ne pas le casser forcément. C'est celle... Il y en a... Comment dire? C'est celle qui est plus en bas. Voilà. Là, on est nickel. Le filtre, je vais quand même laver mes mains pour le premier démarrage, pour faire quelque chose de bien. Je t'ai parlé du gros et du petit côté, donc ça, voilà, le gros côté, c'est ici. Boum, on l'enfourche dans son truc. Et là, on est bon. Tu vérifies bien ton joint, qu'il soit bien. Il est nickel le joint, dans sa gorge. Et ici, pareil. Allez, let's go, on retourne là-haut. Arrivé ici, et ben c'est dans l'autre sens qu'on fait. Donc à la main, toujours à la main. Jusqu'au max. Et après à la clé. Et tu verras que ça se mettra en butée tout seul, sans que tu aies besoin de t'énerver. Normalement, on n'utilise pas de clé pour le resserrage, mais là, comme j'ai les mains qui glissent et tout... Voilà. Là, c'est bon. On est taquet. Je vois que le bord, si tu veux, il est collé à sa paroi. Ça, c'est pour détecter les fuites. S'il y en a forcément, mais quand c'est propre, c'est toujours mieux que sale. Voilà, que du sale, que du sale. Bon mon ami, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Donc la bonne, c'est qu'on va pouvoir démarrer ce soir, constater que le boulot a bien été réalisé dans les règles de l'art. La mauvaise, c'est que le véhicule ne pourra pas sortir ce soir parce que le cardan n'est pas encore en place. Tu te souviens que j'avais viré le cardan pour avoir accès pour descendre le turbo, quoi, parce que c'est pas par le haut qu'il serait sorti. Hein.
Donc voilà, on est pas mal. Les dépressions sont rebranchées. J'ai même fait un petit raccord parce que j'en avais une qui était en très très mauvais état. Tu vois, il y a cette fiche aussi là. Putain, elle fait chier là. C'est éclipé là. Ça, c'est un coup. Est-ce qu'il signale l'eau à la fin du chantier, quoi, tu vois? Alors qu'on n'a même pas touché au circuit d'eau, merde. Là, je constatais qu'il n'y avait pas d'huile parce qu'on a fait la vidange. Je vais aller resserrer le bouchon en dessous, plus mettre l'huile. Pas trop parce que la voiture est un peu surélevée. Vois-tu? Et que pour un turbo, c'est pas bon d'avoir trop d'huile. Dit-il. Que dis-je? Bon, let's go. Ah oui, essentiel. J'allais le faire sans le filmer, mais quand tu changes un turbo qui consommait l'huile à la mort, en fin de compte, l'huile, il te l'envoyait soit dans l'échappement ou soit dans l'échangeur, mon grand. Donc là, j'ai fait une petite souplesse. Ouais, j'ai pas enlevé le pare-boue, ça me fait chier. Mais voilà, donc je vais te poser ici. Et j'ai prévu un bac de rétention juste en dessous pour savoir si effectivement l'huile est coulée ou pas. En sel. Donc si on a un tout petit peu, c'est de façon normale. Par contre, si, ouais, tu vois. Ah ouais, il est plein d'huile l'échangeur. L'échangeur est rempli d'huile là. Donc let's go, on démonte l'échangeur. On n'a pas le choix, mon lapin. On n'a pas le choix, carrément la vidange toute l'huile elle est là. Ouais, ça c'est blindé d'huile là-dedans. Bon, ok, c'est parti. On démonte l'échangeur maintenant. Ça me fait chier, mais il faut le faire. Bon, ok, j'ai pas démonté l'échangeur. Mais en fait, j'ai épongé, si tu veux, avec du sopalin. Et je sais pas si je pourrais bien te montrer. Il y a plus de... Je sais pas si tu vois, parce que je sais pas ce que je filme là, mais j'ai mis la main dedans. Et le côté le plus plat, enfin le plus bas, si tu veux, tu vois, c'est côté tuyau. Donc là, c'est impossible que l'huile soit restée ici. Elle a forcément été ici. Et donc là, tu regardes qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'huile, c'est sec. Dieu soit loué. Parce que pour virer la durée de duo de l'échangeur sans enlever le pare-choc, c'est Koh-Lanta. Bon, en fin de journée, ça donne ça. Parce que là, c'est vrai que j'ai deux établis. Maman, j'arrive pas à m'en sortir. Plus j'ai de la place, plus je fous de la merde. Donc ça, notamment, c'est pour ça qu'on pourra pas remonter. Je t'ai dit que j'avais usé de la disqueuse. Donc, faut que j'aille chercher ça sur la Golf 5 demain. Là, il est un peu tard. Le tuyau, c'est remplacé, c'est nickel. Ça, c'est la protection thermique du cardan. Mais dès que je la mets, je vois plus rien. Donc, s'il y a des fuites, c'est pas idéal. Et ça, c'est notre vieux turbo avec... Je voudrais revenir sur ça. Mais ça, j'aurais rien pu faire, les gars. Faut... Tu vois, le tuyau est collé. Collé de chez collé. Mais c'est pas normal que ça soit... Enfin, c'est pas normal. C'est que ça a travaillé et ça s'est soudé ensemble, quoi. Soudé, c'est peut-être pas le mot, mais... Ouais, il serait jamais venu, quoi. Il serait jamais venu, quoi. Tu vois, il y a des choses, des fois, tu démontes, t'es obligé de les casser pour les démonter, quoi. Pas le choix, quoi. Bon, voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Demain, c'est le démarrage. Démarrage, voir s'il y a des fuites. Théoriquement, non. J'espère pas. Parce que bon, après, bon. Je suis pas dans le turbo qui m'a filé le mec, hein, mais... il avait l'air beau. Je te montrerai aussi comment on amorce sans faire un amorçage, quoi. Ouais, j'ai remis la batterie et tout. Elle est serrée. Là, un coup de clé, ça démarre si tu veux, mais on n'en est pas... on n'en est pas au coup de clé. Il faut que je leur mette ce petit pépon là, ça me... Ah, moi, les petits clips, ça, il faut qu'ils soient mis, hein, sinon ça va pas. Hein. Voilà, là, il est bien mis là. Bon. Là, c'est le jour de vérité, enfin le moment de vérité, excusez-moi. On va démarrer. Par contre, je disais à mon collègue, je m'en souviens plus s'il y avait des voyants à l'arrivée du véhicule ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de fuite apparente. On va aller jeter un œil en dessous, mais parce que comme j'ai mis un petit peu nez en frein, tout ça et tout. Parce que là, ce qui compte, c'est que la voiture tire bien. Donc qu'elle bombarde, quoi, et qu'il n'y ait pas de consommation d'huile. Ne t'inquiète pas, je vais démarrer, ça risque de fumer à l'arrière, mais ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque le pot est rempli d'huile, je ne l'ai pas vidé, et à l'arrivée, ça pissait déjà de l'huile, donc
Ne nous soucions pas de ça. Je suis sur chandelle et j'aime pas trop démarrer sur chandelle sans roue. Mais on va devoir le faire parce qu'il faut que j'aille en dessous après pour voir s'il y a des éventuelles fuites. Donc je cale un truc un peu plus... je mets une roue sous la voiture, quoi, j'ai une roue là. Et on démarre ensemble. Donc je sais pas si tu vas pouvoir bien voir, mais le niveau d'huile. Donc l'huile est toute claire forcément, elle est neuve. Donc fais un effort, mais regarde, elle est au maximum, quoi, tu vois. Le temps de remplir le filtre à huile et le turbo. Bon, c'est je suis anxieux. Là, c'est comme quand je démarre un moteur. Après l'avoir changé, je suis toujours à vérifier 6 fois les choses. Donc on voit bien que là, on a nos deux bagues. Je sais pas si tu le vois bien, mais on a nos deux bagues là-bas au niveau du... Là, tu vois mieux là. Du truc. Et derrière, c'est bien vissé. Bon, allez, on arrête de parler chinois et on va démarrer. Soit je te mets devant là, ou soit je te mets directement avec moi. Je vais te mettre devant là. J'ai essayé d'amorcer autant que j'ai pu. Donc là, toute la fumée, ne t'inquiète pas, c'est les dégrippants que j'ai mis à droite et à gauche. Là, on n'a pas de fuite apparente même, on dirait. On va aller jeter un œil en dessous. Et théoriquement, j'espère que le turbo s'est bien réamorcé directement. Donc là, je vais le couper. Parce que là, on a fait le tour du cycle. Donc il n'y a pas de... Si, voyons, mais ça c'est les plaquettes et ça c'est pour les freins. Et ça c'est température comme quand elle est froide. 352 000 la bagnole. Hein. Je sais pas si tu as vu, j'avais même pas vu. Donc c'est pour ça que elle est pas terrible mécaniquement. On refait tout de suite le niveau d'huile. Je constate que, enfin, si ça a descendu, j'en remets s'il faut bien. Et on redémarre le véhicule et on constate les fuites. C'est parti messieurs, dames. Bon, ça va être bruyant pour toi, mais faut aller voir s'il y a des fuites. Regarde-moi le turbo. Donc là, la goutte que tu vois, c'est rien du tout. Le retour d'huile est nickel. Je crois que c'est bon, hein. Il y a juste à taper dedans et regarde la tresse d'échappement comment elle est. C'est elle qui fait du bruit. Hein. Ouais. Bon allez. Il y a la butée qui se met à faire des bruits aussi, tiens. Ah ah! On va aller chauffer jusqu'à ce que le voyant bleu... Putain, claque la butée. Hein. Je crois on la reverra dans un tuto dans pas longtemps pour l'embrayage celle-là. Le voyant bleu n'a toujours pas disparu. C'est pour dire que la voiture est encore froide, tu vois. Donc on met pas de coup de gaz. On va laisser encore l'huile chauffer, se fluidifier. Même c'est déjà de la 540, c'est déjà assez fluide, mais et après ben, on a juste à remonter le cardan, la protection thermique
Et puis il faut que j'aille chercher sur ma Golf 5 ce bitonio là. Ça va? On le fera ensemble si tu veux. Quoique c'est en plein soleil, laisse tomber, je le ferai tout seul. Dis donc. Bon. On va mettre des petits coups de gaz. Donc j'embraye déjà, on n'entend plus les bruits de butée. Putain, on l'entend super bien le turbo, j'entends le petit sifflement, j'adore. Waouh. J'entends le turbo, je suis très excité les gars. On va pas lui tirer dans la gueule, mais à la fois j'aimerais bien mettre un gros coup d'axel pour mettre la pression, pour voir si en dessous j'ai une fuite, parce que si j'ai une fuite, je voudrais pas redémonter le cardan et tout, hein, ça va être le bordel. Hein. Mais là déjà regarde, je monte à 2005, presque 3000. Je regardais la vidéo de Coupable justement tout à l'heure, il disait que le rodage était super important. Mais là c'est pas un turbo neuf, donc il n'y a pas besoin de rodage à proprement dit, mais quand même un petit peu de soin pour le premier démarrage de ce turbo d'occasion. Mais j'entends le turbo, putain c'est excellent. Je l'entends siffler mais légèrement comme ce qu'il faut. J'ai pas de fumée derrière, on va aller voir quand même si ça m'a craché d'huile ou pas. Non rien, ça m'a même pas craché d'huile. Ok. Bon bah je crois que c'est bon. Hein. Le voyant bleu il s'est pas encore éteint. J'attends vraiment que le voyant bleu s'éteigne pour lui mettre un gros coup de gaz dans sa mère parce que en fait tout à l'heure quand on va aller l'essayer, on va pas l'épargner. Hein. Fond de 2, fond de 3, on va y aller, on va taper dedans. Hein. Donc je préférais que ça se passe sans fuite, tu vois. Bon, l'essai est concluant. J'ai tapé dedans jusqu'à 4000 tours. Donc ça va jusqu'à 5000, donc on était quasi au max. Le turbo, on l'entend bien siffler. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Mais comme je vais aller en dessous là pour remonter, donc je te dis le cardan et la protection thermique. Parce que si j'aurais mis ça, on ne voyait plus rien. Je vais aller constater qu'il n'y ait pas rien. Enfin, qu'il n'y ait pas de fuite. Le niveau d'huile ne descend pas. Et de toute façon, on ira faire un petit tour après pour que je te montre un petit peu ce que ça a dans le ventre, quoi. Bon, c'est un TDI 90 à la fois, hein. C'est pas du R32, on est d'accord, mais on va voir ce que ça donne, quoi. Donc quand on remonte un cardan, on prend la précaution de bien graisser. Tu vois les cannelures là. Comme ça, au prochain démontage, ça ira tout seul. Voilà, toutes les cannelures sont bien graissées là. Ouh, non, non, c'est. Voilà. Tournevis tout neuf. Donc là, on envoie le cardan au fond. Fais bien attention au soufflet. Voilà. Elle est à peu près bien. Et là, on vient le foutre dans ces camions. Voilà. C'est bon, il y est. Je vais l'attacher à la boîte et puis on se retrouve après. Bon, mauvaise nouvelle. Comme dirait Coupable, il y a génération 4 et génération 5. Donc génération Golf 4 et génération Golf 5. C'est vraiment là la séparation. Sur ma Golf 5, ils sont pas riftés, ils sont... oui, c'est ça, ils sont scellés en fait à la rotule. Ils sont pas démontables en fait. Les tiges, ils sont sertis, voilà, c'est le mot que je cherchais, sertis dans la rotule. Donc il y a juste les boulons en dessous, mais je pouvais pas le récupérer de ma Golf 5. Donc je suis parti à la casse et j'ai récupéré les deux, quoi, d'une Octavia. Ça provient de la voiture qui m'a donné son turbo. Et tu vois ça, il a l'air d'être... il a été changé récemment. Mais tu vois au bout des vis, si tu veux que... Regarde bien. C'est du adaptable.
C'est pas... les vraies vis sont un petit peu... voilà, pointues, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je préfère l'origine, même l'origine d'occasion, bah, je crois que je vais mettre celui-là. Vraiment l'origine Volkswagen. Donc je vais bien les décaper, enfin les décaper, dégraisser, nettoyer en frein, dégrippant. Et on remonte notre cardan et on va faire un tour en Ubitol, les gars. Allez, c'est parti, go. Bon, la voiture est reposée. Donc tu vois, regarde, là c'est le niveau de ma tête. Heureusement que je l'ai levé et que je travaille en hauteur parce que sinon, les grands, c'est pas trop fait pour les petites voitures comme ça. En tout cas pour la mécanique. Le niveau d'huile est parfait. On va la redémarrer. Maintenant qu'elle est bien à plat, on peut vraiment jauger le niveau d'huile nickel. Il est un peu plus de la moitié, un peu moins du 3/4. Tu vois, c'est ça que j'appelle un bon niveau. Moteur reposé, bien sûr. Hein. Tu démarres pas ta voiture, tu fais pas ton niveau juste derrière. Donc c'est parti, on démarre. Bon les amis, c'est l'heure de vérité. Tout semble bon là. Ça c'est bien fermé. Et ça aussi. Allez, on va voir ce que ça donne cette histoire. Le New BB. New BB. Donc tu vois la garniture là, c'est enfin la poignée de porte. C'est typique New Beetle. Hein. Ils sont tout arrachés. Donc tu prends par le petit filet là. Hop là. Hop, boum. Et voilà. Allez. Le frein à main. Donc je te disais, moi j'ai une Golf 4 et j'ai le même moteur. Alors si tu veux, je vais pouvoir savoir si effectivement elle a la pêche ou elle a pas la pêche quoi. Hein. Mais c'est un peu dur de sortir de la baraque. Donc là elle est encore froide, donc on va y aller mollo mollo. Donc tu vois là il n'y a plus trop d'huile. Bon ça va, ça s'est atténué. Voilà, deuxième. Je te reprends sur voie rapide, de toute façon là je vais devoir attendre que le voyant bleu s'éteigne pour qu'elle soit bien chaude et puis je te reprends sur voie rapide quand je suis à 140. Donc on a encore le voyant bleu, il devrait pas tarder à s'éteindre, je l'espère. Mais si tu veux, j'ai un petit peu essayé la 2 en loose day et la vache, attends, j'ai fermé la fenêtre parce qu'on s'entendra mieux. Et finalement, comment te dire, le turbo, on l'entend quand je tape un peu dedans. On l'entend comme sur la Seat de mon pote qui avait mis un tube sur sa ligne d'échappement. Donc en fait, c'est le turbo qu'on entend. Tu sais, dès que tu passes le rapport, ça fait... C'est trop bien. Je kiffe ma race. Et donc, je sais pas si elle est décatalysée ou pas, mais bon, elle a l'air d'être une petite santé. Donc là, on va longer la voie rapide parce que le voyant est toujours allumé et on la prendra là-bas en bout de course pour rentrer. Ça, on a le temps de chauffer. J'ai pris les dodanes, tout ça et tout. Il n'y a aucun bruit bizarre. Malgré qu'il y a quelques... Enfin, j'ai vu que la rotule de direction gauche, quand j'étais sous la voiture, était un peu abîmée. Mais voilà, c'est du VV, mais abîmé, tu sais, ça marche en fait. Donc, voilà. Donc le voyant bleu est toujours allumé et on n'a pas de jauge température sur ce véhicule. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas un véhicule de compétition hein, de base. Allez, je te reprends quand j'attaque la voie rapide, mon grand. Bon, le voyant n'est pas encore parti, le voyant bleu, mais là, elle doit être pas loin de chaud, quoi. Donc on va... Putain, ça me fait chier que ça soit pas parti quand même, parce que j'ai pas envie de taper dedans. Allez, regarde, je te montre un peu. Donc attends, là je passe la 2, donc là je suis en 2, mon copain. Là je suis en 2. Et on va souffler, allez, je sais pas, jusqu'à 4000 peut-être. Rassure-toi, c'est quand même chaud, hein, même si le voyant est toujours là. Hein.
Ce serait bien qu'ils disparaissent, mais... Voilà, donc là, voie rapide. Voie rapide ici. On est en 2. Regarde le contour. Troisième. Ouais, elle tire, hein. Et à troisième, je suis à 100. Tac, 4000 tours, bim. Ah, bon, j'ai passé la 5 déjà, hein. Mais ça va, ça tire bien, hein. T'as vu ça? On est bons, les gars. Toi et moi, on forme une superbe équipe. Allez, on se retrouve à la maison. Bon, je tiens à rassurer les plus sensibles à ça. En fait, là, comme j'ai débranché la batterie, le compteur il s'est remis à 0 et tu vois que j'ai fait 9 km 3. Bon, je sais pas si tu le vois avec le reflet, mais bon, j'ai fait 9 km 4 là. Et le voyant est toujours allumé. Sachant que ici, il fait 30 degrés. D'ailleurs, j'ai pris ma Golf 4, je suis parti faire un tour en 2.2, elle était chaude. Donc là, à mon avis, le voyant bleu, il reste allumé en permanence, quoi. Il y a un problème de son de température, donc ne t'affole pas, j'ai pas tiré dedans à froid. C'est bien, c'est là où je voulais en venir. Voilà, donc j'ai plus de batterie, donc cette vidéo va s'achever là. Et puis, si tu as des questions ou quelque chose que tu n'as pas saisi dans la vidéo, n'hésite pas à lâcher des commentaires et poser tes questions. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. À bientôt, les amis!